Nous avons plaisir pour nous recevoir sur l'antenne nous, ancien Premier ministre Evans Paul. Ancien Premier ministre Evans Paul, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour tout le monde, toute équipe Magic là, tout le monde qui branché, qui attendait. Bonjour, merci d'être disponible pour nous PM. Nous sommes bien contents et gagner où. Et prétexte qui fait nous inviter dans le panel là matin et c'est bon son interview n'a chercher l'auteur nous avons besoin qu'on qui sont passés sous conjoncture là ou parler et très rarement et ces derniers temps et récemment autorité dominicaine yo prend décision pour météo son liste et moun yo estimé qui et bon selon liste là et ou bien qui gon casier judiciaire ou bien qui représentait une menace pour sécurité nationale République dominicaine ou bien pour intérêt dominicain. Non, retrouvons dans la liste ces 39 personnalités ça. Quelle réaction par rapport avec décision et autorité dominicaine et PM Paul? Bon, je seulement saisi ça. Je saisi ça. Je ne pas qu'on aime aucun contentieux en République dominicaine, pas qu'on aime aucun casier judiciaire en Haïti. Pas qu'on est tout en croit que nous sommes une menace internationale ou une menace pour la République dominicaine. Pas qui ça me fait, qui ça m'apprendre, qui t'a représenté ça. Pas gagné aucune activité en République dominicaine, pas dans le business en République dominicaine, pas gagné bien en République dominicaine, moins pas voyager en République dominicaine. Alors, c'est un bagage que je ne peux pas comprendre. Bon, normalement, comme on est en politique, et puis depuis quelques temps, il y a un discours fait de temps en temps, je peux comprendre qu'il fait partie de stratégie internationale, fait liste de temps en temps, fait diversion sur véritable problème, non? Mais faire liste là, c'est pas ça qui est grave. C'est que vous faites liste là sans aucune élégance. Sans informer les gens, ils mettent sous liste là, mon cher, nous avons un problème avec vous, mais qui problème lié. Sans ne pas communiquer à l'État pays d'Haïti, parce que si il y a des citoyens haïtiens qui ont bagaille, qui font l'autre l'État, qui ont mis pays ça a empêcher d'entrer dans le pays, eh bien, je pense que il au moins même pas élégant de l'État ça, mais qui dossier nous gagne sur monde ça. Alors jusqu'à présent, c'est l'opacité totale et ni monde qui concerne qui sous liste là ni gouvernement haïtien l'État haïtien selon l'autorité et pas gagné aucune information sur qui raison qui a justifié de prendre décision ça dans tout pays qui a pris décision il y a trois pays c'est les États-Unis le Canada et la République dominicaine pas prendre sanction mais il dit on va venir dans le pays bon c'est doit aller c'est non seul cas parmi plusieurs monde qui mettaient sous liste sanctionné son seul cas il était by quelques raisons les États-Unis étaient by pour un cas après ça c'est seulement monde sous liste là et puis chaque monde pense ça est voulu malheureusement globalement ça on pense de sanctions bon c'est diversion hein. pas ouais efficacité pas ouais qui ça le bail parce que ces sanctions hein, l'été mené à solution à véritable problème là s'il était fait dans transparence sur de tel monde mais qui ça reproché mais qui ça le fait mais qui évidence nous gagnons je dis au nom de la technologie qu'on bonne bagaille qui possible si on monde par exemple il y a des communications yo intercepter communication hein, ou bien il y a des transactions li fait parce que pas qu'à fait en cachette même si c'est service secret qui gagne information et bien information ça faut le servir d'ailleurs même pour protéger l'autre monde même pour dissuader l'autre monde pas faire ça il est bon pour associer la presse l'opinion publique et à qui ça y reprocher moun yo pour le pas sembler que c'est on démarche politique facile ça moi les politiques faciles là étant donné que nous fort en Haïti dans j'ai doit sous monde n'importe qui bagaille nous pas connaître nous pas comprendre et puis nous faire buzz et puis eux même yo bien content yo entrer dans même politique ça tout un véritable problème là son problème de gang et cap simer la terre mais gang nan gon outil principal qui est les armes qui est les munitions et armes et munitions il va gagne l'autre côté le sorti que dans pays étranger
armes et munitions qui a sorti pour entrer en Haïti, c'est les États-Unis. D'ailleurs, un rapport qui était sorti dans l'organe des Nations Unies qui t'expliquait filière côté grand pile d'armes qui sorti aux États-Unis qui entré en Haïti. Il y a actuellement un dossier qui est devant le tribunal côté l'église qui gagne les armes qu'on fait entrer aux États-Unis sont sortis. Gagne nous-mêmes en relation avec la République dominicaine, ces pays nous avons une relation plus privilégiée avec lui du point de vue de communication. Nous avons 1771 km de frontières, nous avons une frontière maritime avec lui, nous avons une frontière aérienne. Eh bien, pas gagné aucune coopération, rien qui fait, qui a dit, bon, si vous bloquez pour vous entrer dans le pays, ça veut dire que les armes ne vont pas entrer, les munitions ne vont pas entrer, je pense que le bandit est inefficace. Ou bien, si il y a des gens qui sont impliqués, qui n'ont fait des armes entrer, que vous mettez bagaille là sur la place publique, que vous faites un tribunal spécial, comme Justice Haïti a faible, mais pas en créant une suspicion générale pour tout le monde mélanger ensemble. Et puis, c'est bagaille politique après que les gens, mais qu'on entendait déjà, on entendait que ils voulaient changer classe politique, etc. Alors, moi-même, c'est ça que fait. Je ne pas intervenu facilement, parce que je ne pas ça souvent. Moi, je la classe politique a changé, parce que la société est dynamique. Ça fait me parler moins pour me entendre l'autre monde qui a parlé. L'autre monde qui a émergé. Le pays, c'est un pays dynamique, pas un monde qui a la vie. Et même si vous avez des activités, on va pour alors, mais la société est dynamique, son bagage intergénérationnel. Et puis maintenant, cette démarche qui consiste à ce que vous mettez mon sous le lit, soit parce que vous avez besoin d'éliminer le scène politique ou bien pour l'autre bagaille. Peut-être non, mon mettez sous le lit, vous avez gagné, vous fait vrai, pas tout document. Mais, amalgame qui fait mélanger tout bagaille ensemble, je pense que son forme de diversion, pas efficacité. Et comme depuis la fête là, il n'a pas apporté aucun résultat dans ça. Peuple haïtien qui est victime d'insécurité a subi. Maintenant, il y a des gens nous entendent qui disent qui battent bravo la contentement par rapport à la sanction américaine, sanction canadienne et interdiction de territoire à 39 ressortissants haïtiens et dont des personnalités politiques et très, très connues. Et il y a des gens qui sont contents, qui disent que le pays a gangréné, c'est politiciens, c'est mon business qui mettaient les âmes dans les mains, ils battent bravo la contentement. Mais maintenant, ou même, on dit que c'est une diversion et réaction à monde qui content et diversion ça quelle serait sa finalité et selon l'analyse ou M. Paul? Bon, pas gagné pour me battre bravo pour monde qui content parce que en général c'est comme ça nous y est, c'est-à-dire que nous battre bravo pour ça ne pas comprendre, nous battre bravo pour ça ne comprendre et puis en général nous contents les pour nous ta fâché, nous fâchés les pour nous ta content. Alors pas gagné et c'est ça que mettez dans ça là, nous avons grave crise n'a vivre. Et nous pas approfondir, poser des questions, chercher qu'on est, qui ça mettait nos côtés là, parce que c'est un bagage extrêmement grave, et qui a passé depuis très longtemps dans le pays. Alors maintenant, je pense qu'on crise, je pense que si on crise de société, eh bien, il y a des gens qui ont une responsabilité directe ou indirecte là-dedans. Mais la question pour nous t'a posée, pour qui ça, pour un pays, une société, tout le monde là-dedans qui pas bon, tout le monde politique pas bon, tout le monde d'affaires pas bon, mais on sait côté sorti c'est dans le pays, c'est dans la société, ça veut dire machine société qui produit mauvais monde, c'est comme ça pour nous poser question. Bon, maintenant qu'on y a cette société là qui malade dans tout col parce que pas dans aucun secteur dit bon non, je dois être sous monde qui a fait politique, monde qui dans business, sous la presse, sous l'église, il y a des fois à tort, il y a des fois à raison. Mais quand on amalgame total, tout le monde sait même pas quoi c'est vrai. Je pense que dans tout côté, il y a un mauvais monde. Et dans tout côté, tout il y a un bon monde. Là, nous faisons amalgame comme ça, nous ne pouvons pas essayer de jouer une solution. Maintenant, ça, moi, les diversions. La diversion, c'est que il y a un problème réel, notamment d'eau, par exemple, pas un coup de main pour résoudre et pour pas résoudre. Pour prendre pause, ou à fond, et puis ça va faire, il n'y a pas un rapport avec véritable problème. Par exemple, il y a une humiliation que l'État haïtien victime, à savoir dans les coulisses, il a poussé l'État haïtien à faire une demande pour une ballon coup de main. Il a fait, parce que cette bagaille conseil des ministres qui était faite en octobre, côté que demandé pour la communauté internationale une ballon coup de main.
bon, on connaît, c'était monde international qui demandé gouvernement. Sous fond de mandat pour répondre au mandat n'a pas où. Et puis maintenant, mais au mandat, au papa, pour occuper personne, etc. Malgré qu'il y ait des désaccords, c'est une démarche lourde de conséquences sur le plan historique, sur le plan politique. Porter un gouvernement fait ça, et son bagage grave, et puis malgré l'offre de fait et pour passer en dérision, ils font le site et bagaille, on va similac, et avion passant l'air, bateau, bagage comme ça. Et puis tout ça met une sorte de confusion. Et puis maintenant, diversion, ça de diversion, ou fait bagaille qui pour attirer l'attention, nous, sous détail, et puis véritable problème non pas moyen. C'est ça de diversion. OK. Maintenant, M. Paul, est-ce que vous avez un visa américain canadien? Est-ce que vous avez des biens et des intérêts aux États-Unis ou au Canada? Je n'ai pas aucun bien dans aucun pays. Je n'ai pas un poule, je n'ai pas un jeune dans aucun pays. Le visa, c'est demander pour gagner. Je n'ai pas demandé visa dans aucun pays. Je ne pas déplacer facile. C'est citoyen haïtien. Je ne suis pas un monde qui vit à l'étranger. Et son choix me fait depuis longtemps, depuis mes jeunes garçons. Il y a plus de monde qui dit que je vis en exil. Je ne jamais vivre en exil. Moi, je suis caché dans le pays. Même là, tu as un gros problème. Tu as tête à prix. Je choisi de rester dans le pays. Je fait 6 ans caché dans le pays. Pas d'un trait. Ça me fait sous du Valier, ça me fait pendant coup d'État, etc. Et là, en 1991, j'étais magistrat à Port-au-Prince, j'étais battement à l'aéroport Port-au-Prince, etc. J'étais membre d'une association francophone de maires, etc. Pays par les Français. Eh bien, à ce moment-là, c'était M. Chirac qui était le président de cette association, qui était maire de Paris. Les moyens bagaille la pour un avion ambulance une chercher pour mal prendre soin à l'étranger. Il était refusé, il était resté dans le pays malgré qu'il était très blessé, très malade, etc. Je ne pas un monde qui vivre dans le pays étranger et ceci depuis les très jeunes garçons. Je suis sorti dans une famille modeste. Première fois, je voyageais, je allé aux États-Unis, j'étais 23 ans. La famille m'était fâchée avec moi parce que je ne pas traité. Alors, je n'ai pas choisi vivre dans le pays étranger. C'est un choix. C'est un choix pas moins fait. Je n'ai pas ni bien, ni cob, ni aucune activité dans aucun pays étranger. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, si tu as sollicité un visa canadien ou américain, il n'y aurait aucune raison de ne pas vous l'accorder? Je ne sais pas comme ça connaît. L'homme a un visa, il y a pas mais comme pas de visa. Okay. Si je pas de visa, je ne peux pas prédire. Si je demande une interview, soit bon, soit pas bon, je ne peux pas commenter ça. OK. Maintenant, PM, il y a des gens qui disent, et il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui rapportaient, il y a des témoignages, nous entendait des bandits eux-mêmes qui ont dit que c'est tel politicien qui a eu telles armes dans le moment où il a fait telle élection. Et il y a des gens qui disent que nous ne pouvons pas arriver là, nous effondrer là, sans une certaine responsabilité des élites politiques qui dirigent le pays, des éléments de l'élite politique qui dirige le pays et des éléments de l'élite économique qui est chevillé avec des bandits, des activités criminelles. Globalement, ceux qui souffrent de cette réalité, ils en veulent à ceux qui ont été en position de responsabilité, ils en veulent aussi à ceux qui ont accumulé un certain niveau de richesse et presque qu'au dépend du bien-être de la collectivité et qu'on espèce de joie, on bagaille jouissif, ouais, ou même il y a sanctionné. Et est-ce qu'on comprend et partie ça, et interpellation, ça, et critique, ça, et détachement, ça, tout, de mon qui a envie, mon ça, du secteur politique et des affaires, souffrir tout. Vous comprenez ça? Ou pas? Bon, normalement, on n'est pas capable de faire plongailler. Chaque monde responsable de ça, on n'est pas capable de faire l'autre monde responsable de ça, l'autre monde. Si il y a un monde qui a bagaille fait, que prend des mesures contre le monde qui fait là, moi pas capable de faire un amalgame pour dire tout le monde c'est même. Moi-même ici c'est pas marché, pardon. Excusez-moi, par exemple des procès, ça qui ont fait pour nous avoir impunité, c'est plus gros problème dans tout. D'accord, un problème de société, un problème de l'État, un problème de justice.
Et maintenant qu'on y a toute bagarre réglée sur la place publique, chaque monde croit ça est vrai. Et puis tout le monde, c'est très facile pour faire amalgame, pour dire c'est le monde qui fait politique, etc. Mais il y a plusieurs qualités de monde qui fait politique. Même j'ai tout le monde qui fait la presse, il y a des journalistes qui disent machin de micro, mais pas quoi tout journaliste c'est machin de micro. Ça veut dire que son suspicion générale qui est dans la société, qu'on y a ça qui peut le passer, qu'on y a. Comme tout le monde qui est dans la politique pas bon, tout le monde qui est dans les affaires pas bon, mais pas de monde qui fait politique dans le pays encore, pas de monde qui fait affaires dans le pays. Et puis étranger a pu faire, la pu dans un pays colonisé. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Dans toute société, dans tout secteur, toujours il y a des gens qui fait des dérives. Dans tout le problème qui gagne dans le pays d'Haïti, et me dit plusieurs fois dans ce que je suis capable de parler, c'est le fonctionnement de la société. Il faut qu'il y ait justice dans le pays. L'un dit justice là, c'est dans tout sens. Justice, l'homme font bagaille pour punir, mais justice tout pour ne pas accuser mon à tort. Si on font bagaille, il paye pour lui, mais s'il pas font bagaille tout, on pas capable de suspecter lui, longer doit être sous lui, bagaille, etc. Et puis bah il menti sous lui, c'est deux bagailles, c'est deux gens pour nous, laisse ça nous créer une société. Je dis comment on paraît tête les je dis pour faire politique, il faut en pile courage. Comment on paraît tête les pour le faire, pour le faire business dans le pays, il faut gagner pile courage. Parce que d'ailleurs, ça cap mené pour bon, faut pas bon. Pour bon, ce soit ou dans misère, ce soit ou pas parler du tout, ce soit pas dans rien. Et pour son bon monde, puisque pas qu'on est, mais des pour qu'on bagaille ou à faire. Que c'est journaliste, que c'est intellectuel, que c'est businessman, mais qu'on tendance pour qu'on suspicion généralisée sur tout le monde qui devant scène. Moi-même, tant de ça, me comprendre ça, ça fait personnellement, mais c'est adopter une attitude de recul, parce que moi, je voulais un nouveau monde émerger, mais comme moi analyser l'histoire pays, moi, ça a passé à là depuis 1806. Normalement, nous avons l'obé entre nous, nous avons une contradiction entre nous, nous avons une bagaille, yon fait l'autre, etc., qui mettait nous côté nier, mais si nous pas analyser pour nous comprendre. Et puis nous tombons dans une politique facile, non longée de sur tout le monde, capable de monde vraiment qui fait des bagailles qui pas bon. Eh bien, que vous réglez cause avec monde qui fait qui pas bon, mais il y a monde tout fait respect. Il y a monde qui fait respect, même pas qu'on aime non qu'une combinaison, même pas qu'on aime dans corruption, pas qu'on aime des gens pas bon dans petit temps de faire sous pouvoir, tout qu'on aime son monde qui mettait mon service dans le libre démocratique depuis des années, qui souffre pour lui. Et puis c'est ça qui vit moins bon maintenant, si on voulait jouer dans bagaille. C'est pour venir avec des précisions concernant Evans Paul. Ou pas faire Evans Paul pour te cause l'autre monde qui fait bagaille qui pas bon. Je pense que, même nous-mêmes dans nos corporations journalistiques là, il y a des journalistes qui reprochent des bagailles à tort, il y a des reprochent des bagailles à raison, parce que c'est journaliste, et vous pas responsable cause, tout ça, l'autre journaliste fait pas bon. Alors c'est ça qui pas bon, nous pas qu'à faire la part des choses, et pour ça nous avons besoin de justice là. Punir les gens qui fait bagaille qui pas bon, et puis respecter les gens tout qui est correct, ou bien suspendre, vilipender les gens pour grand messie. Maintenant, nous allons proposer dans une minute, mais avant, PM dans nos situations sécuritaires extrêmement terribles. Et hier, bon, nous vivons l'autre journée terrible, attaque dans plusieurs communautés. Encore une fois, Thomasin, Meyode, Balap-Tiré, Wood-Frère, et Cabaret, Sous-Matla, Canaan, et les 59, et n'a pas le salut de la pays, l'un tourné, m'en vivre avec vous, et comment on comprend bagaille ça? Et qu'a passé là, et demande d'assistance, et qui pas qu'à matérialiser, difficulté nous-mêmes nous gagnons pour nous, et gagner propre moyen nous pour nous assurer et sécurité. Nous prenons le salut de la pays, nous retourner avec qui ça, avec un premier ministre, François Garde à tout le monde. Enquête, analyse, oui, ce sont des spécialistes. Magic 9, Magic News, équipe la solide. Enquête, analyse, oui, ce sont des spécialistes. Magic 9, Magic News, équipe la solide. Au son Magic 9, 109, on suivre panel Magic, on a parlé avec le Premier ministre Evans Paul. Robinson, avant que nous te proposé, on a interpellé le Premier ministre sur la dégradation de la situation sécuritaire là, et plutôt sur la demande d'assistance que Haïti fait avec la communauté internationale là qui pourrait jamais arriver. Et oui, difficulté par rapport à comment propre et moi et pas nous qui difficulté pour arriver. Qui analyse ça, PM Paul?
Bon, moi gagne yon bagay principal qui j'aime pas tellement préoccupé de étrangers qui pas venir aider non parce que l'homme mandé yo ka ba ou yo ka pa ba ou et puis yo vinn combien fois déjà bagay la compliqué yo même tout yo gon certaines implications dans ça qui passé dans pays c'est pas étranger qui responsable par pays yo mais que ce soit implication yo dans fait police nationale non bonne mission qui finit en Haïti depuis des années. Bon, on ne peut pas parler de bagaille historique, intervention américaine, bagaille 1915, etc. Ça fait plus d'un siècle. Mais récemment, on est capable de dire depuis 1992, Haïti censé avoir une relation, on est capable de serrer avec la communauté internationale à travers l'OEA, à travers l'ONU, à travers les États-Unis, à travers le Canada. Et tout le monde faut boucher dans le pays d'Haïti, paquet de missions, etc. Et puis, bagaille la vie dégradée. C'est sûr que, le plus fort a toujours une raison, et c'est La Fontaine qui dit la raison du plus fort est toujours la meilleure. Bon, ces pays pas non, c'est nous-mêmes qui toujours paraître comme un principal responsable. Et comme de fait, nous sommes principal responsable parce que la situation n'a pas de dégrader juste dans le progrès étranger qui a vu aider, juste pour y gagner, on part dans un bilan négatif qui gagne. Maintenant qu'on y a préoccupation, c'est que bon bagay qui a dégradé, moun nos abois, insécurité, moun pas qu'à circuler, bandi a touché, ta capable de doit faire mon pays droit de passage pour aller dans le sud, pour aller dans le nord, etc. C'est absence de un plan haïtien, c'est-à-dire gros problème haïtien, c'est vrai l'État faible, mais gon gouvernement qui l'a quand même. Et mon problème, c'est que nous pas senti gon plan d'action. Un plan qui t'a associé le peuple là dans la bataille contre l'insécurité. Moi-même, si il y a un bagage qui gêne, c'est ça. Bon, d'ailleurs, d'accord, plutôt qu'un mauvais plan, qu'on pas un plan du tout. Alors, je dis à un peu, on a posé cette question, ça a passé parce que pas senti gagner, on est capable de dire un effort national. Moi-même, moi comprendre que l'État faible, moi comprendre que pas un support international. Moi comprendre tout en même temps nous avons un problème d'insécurité en même temps nous demander venir aider ou pas venir aider nous en même temps tout yo pas venir organiser nous bon noir yo là mais là bon c'est écraser lui en même temps yo pas venir reprendre pied encore et yo pas venir des moyens yo pas venir des armes il y a une bande de contraintes une bande de bateaux à mettre dans nous ni tout nous pas prendre aucune décision à tête nous mais nous pas qu'à prendre décision à tête nous tout parce que yo n'a crasé l'autre je dis un phénomène depuis des années son paquet de gouvernement contesté pas un gouvernement qui pas contesté depuis pour arriver sous pouvoir et contesté bon les gouvernements contesté le faible il pas aucune autorité pour qu'un tête à blanc parce que même citoyen la Kaili a contesté sous on haïtien un ministre des Affaires étrangères un président des Nations Unies ou un groupe haïtien qui a manifesté contre lui. Ça veut dire ça affaiblit, ça n'a pas de capacité pour le négocier. Or, des fois, ces pays qui t'a fait bloc, qui t'a dit, mais côté nous voulons aller. Or, la réalité, c'est que les étrangers décident de tout et ils ne sont pas responsables en rien. Et nous-mêmes, tout, nous pas un minimum d'effort national pour nous dire, nous avons transcendé quelques problèmes, pour nous entendre sur ça qui est essentiel. Ça qui est essentiel, c'est défendre la vie moun dans le pays. La vie tout le monde, bien monde, eh bien, là qu'on État ou pas qu'à faire ça, ou tomber en État paria. Permettez-moi d'interrompre. Sur la situation, M. Henri Jodia, avec les contraintes que l'on connaît, avec la réalité que l'on connaît, et ça on a fait. Quelle situation, Oui, sur la place, M. Henri, avec la réalité dans laquelle il est aujourd'hui, les contraintes, tout ça qui est. Soit à faire au même. Alors, normalement, je ne suis pas capable de faire commentaire parce que chaque situation pas même. C'est même genre football. Chaque match son match, chaque monde son monde. Moi-même, moi, je privilégié en connexion avec la population. Parce que on pas capable de résoudre un problème dans un pays qui est aussi grave sans connexion avec le peuple là.
ou senti manquer connexion, manquer information, manquer implication, manquer ralliement, manquer consigne qu'a joué une population, parce que le problème concerne la population haïtienne. Et si gon problème, c'est ça, parce que là, gon problème. Nous-mêmes qui grandissons en Haïti, comme bagaille changé, l'on a en dehors, et pas qu'on est si nous qu'on a en dehors, gon réel qui pété, et bien c'est tout le monde qui rassemble, vient voter coller, parce que depuis réel pété, il y a un bagaille qui passe là, il y a un monde dépassé, soit il y a un monde qui tombe au besoin dans l'hôpital, c'est son pote qui est laisse sa famille qui concerne n'est pas capable de contrôler, soit son monde qui mourit, et bien tout le monde voter coller, voisinage, etc. Si le gouvernement gagne des difficultés, que le dit peuple là clairement, mais qui problème ni gagné, mais ça t'a rien fait, mais qui contraint les jeunes sur le plan international, mais côté le besoin aide monde, c'est-à-dire que il y a une opacité sur le plan international, il y a une opacité tout sur le plan national, il n'y a pas de connexion entre ce qui existe comme gouvernement et reste pays. Alors il y a un problème, nous sommes capables de penser qu'il y a un problème, ou bien nous connaissons qu'il y a un problème, pas capable qu'il y a un problème, l'État démantibilé, mais si l'État là, un minimum de GFO qui fait, le gros problème, c'est que pas de secours ni recours, c'est ça qui est plus grave. Au plan politique, il y a, par exemple, groupe 8 groupe de 8 partis politiques concertation du 13 janvier, si ma mémoire est bonne, qui, eux même dans le dernier communiqué public là, ils sont clairs pour eux et leur compréhension, c'est que situation sécuritaire a dégradé et les gens qui sont en position d'autorité qui ont dégradé parce qu'ils en profitent et veulent rester au pouvoir parce que dégradation de sécurité veut dire impossibilité des élections, donc plus de temps au pouvoir. Et il y a d'autres politiques, par exemple, M. Cheramine a reçu ici récemment, qui estimait que c'est PHTK 3e version, c'est une stratégie mafieuse de contrôle des quartiers pour se rééditer au pouvoir parce que pas rendre compte au dossier Petro-Caribé parce que il y a gagné d'autres sujets de préoccupation. Soit passer par rapport à la lecture, ça, M. Paul, est-ce que il y a un fond de vérité et est-ce que compréhension ça faciliter ce qu'on dit là en termes de tête ensemble sur ce minimum là entre les Haïtiens pour essayer de trouver des solutions? Comment on comprend ça? Bon, je pense que c'est une réflexion facile. Et comment on t'a fait arrêter et puis pour me dire que je ne peux pas dormir la caille, mais si tout le monde la caille, je vais faire des autres la nuit, je vais faire bruit, si c'est la télévision ouverte, et puis je ne vais pas faire aucune réaction. C'est-à-dire que côté de la société, à côté du peuple, là, c'est facile pour dire son monde, parce que je pense que pendant un réel président Jovenel, peut-être traité de tout nom, mais pas gagné 2 ans depuis le mourir, l'enterré. Bon, bagaille, il continue. Parce que non, crise qui est extrêmement grave. C'est vrai qu'il y a des partis politiques qui prennent position, mais maintenant, non. Pas capable de dire non, équation de faiblesse. C'est comme ça pour nous dire. Tout le monde faible. C'est-à-dire que tout le monde, ça organise seulement c'est loi bouche. Et loi bouche là, pourquoi il mal utilisé, il mettait confusion. C'est dans ça nier. Parce que là, on a parlé de crise politique pays d'Haïti. Aucun gouvernement qui l'a. Il n'y a pas une base capable légitime. Bon, il n'y a pas de délai tout pour parler encore. Pas même un calendrier fiable. Je prends un exemple simple. L'accord du 21 décembre après JPI, il dit que le 7 février 2024, il y a passé quoi de monde qui l'a à des élus. Bon, moi-même, je dis que nous sommes en avril. Il n'y a aucun moyen entre maintenant et 7 février 2024 pour qu'il n'y ait aucune élection faite dans le pays pour passer pouvoir par un monde qui est élu. Et je ne peux pas parler seulement parce qu'il y a un problème de sécurité. Donc, même si pas de problème de sécurité, c'est impossible. Parce que il y a tout un calendrier, il y a des délais incompressibles pour faire élection. Ça, c'est un aspect. Mais ce n'est pas seulement une élection pour nous faire, pour nous mettre président, sénateur, etc. Nous gagnons tout pour nous régler un problème constitution, parce que si nous ne pas résoudre le problème constitution en confusion, pire, on pose une question fondamentale. Nous songeons, c'est un gros taux électé fait du mandat président Jovenel Moïse défini 7 février 2021. Ça veut dire que, sous même base du mandat président Jovenel Moïse, de commencé un an avant de monter sous pouvoir, et bien, les gens qui vont aller lire, si c'est sous même constitution, ça,
Il a perdu 2 ans dans mandat. Parce que le mandat a commencé le 7 février 2021. Est-ce que nous sommes capables de gérer un pays comme ça? Si nous avons des confusions comme ça, si nous ne pas résoudre à la base, et puis nous avons traîné crise sous crise, nous avons mis confusion, contradiction, nous ne pas aucun côté. C'est-à-dire le problème de la Constitution, pour nous résoudre, et pour nous résoudre, ça prend un temps. Le temps, par exemple, pour faire un référendum, qui est bien soit fait. Bon, moi, retire à faire sécurité. C'est-à-dire, bon, nous avons un référendum. Ça prend un temps, parce que le référendum, c'est une élection nationale, mécanisme pour faire là, bon, au moins 6 mois. Chaque fois, me dit 6 mois, parce que lui-même, ils sont élections qui pas une contradiction là-dedans. C'est question pour le poser oui ou non. Maintenant, l'autre a fait référendum, ça, admettons qu'on adopte une nouvelle constitution. Mais il faut appréhender, il faut approprier, il faut connaître, il faut faire campagne sous lui. Et c'est à partir de cette nouvelle constitution pour faire une loi électorale. Parce que il y a des bagages qui ont changé. Si on change, par exemple, si on pouvoir législatif bicaméral, unicaméral, ou bien nous allons changer longueur mandat, ou bien après tirer poste premier ministre. Par contre, si nous allons faire tout ça, les réformes qui pourraient le faire et on pas senti un agenda, un calendrier clair, que nous sommes dans une impasse, mais comment on a sorti là-dedans? C'est-à-dire que sur le plan, il y a trois bagages majeurs. Il y a un aspect sécuritaire là qui paralyse le pays, qui c'est la priorité des priorités. Mon gagnant, la problématique politique, tout, c'est la confusion totale. Et au gagnant, maman peut me question, qui c'est la question économique. Automatiquement, on ne peut pas manger. Ou bien 49% moun dans le pays qui est dans la crise alimentaire, la vie chère, etc. Alors, il dit que c'est une société qui a boit de l'eau. Et à ce moment-là, personne ne va respecter. Et comme nous avons commencé l'interview à son question sur affaires relations internationales, sanctions, etc., ça pour nous comprendre comme grand pile de monde qui a des magies pour l'école nous fait. Relations internationales, c'est sous 2 bagailles. Sous la force, avec prestige. C'est-à-dire que sous gain force, ou un bagaille pour force à prestige, qui moun qui dans conseil permanent, qui moun qui fait partie de conseil permanent dans les Nations Unies. C'est gros pays qui a gros âmes, gros pays qui a l'argent, c'est pas petit pays pauvre qui l'a donné, qui fait gain 2 bagailles, sous pas gain force, faut gain prestige, pour gain prestige là faut unir la caille. Parce que les relations internationales, ils régissent par 3 bagailles. Premièrement, la force. Et deuxièmement, l'hypocrisie. Et troisièmement, un minimum de règles. Alors maintenant, sous pas rien du tout, ou pas de force, ou pas de prestige, ou pas de entente la caillou, ou pas de stabilité politique, ou pas d'autorité de légitimité. Et bien là, ce sont véritables débandades pour nous faire ça avec. Maintenant, pour le ministre Henry est critiqué. 20 mois au pouvoir, la situation sécuritaire s'est dégradée. Accord 11 septembre, il vient transformé en 21 décembre avec d'autres signataires, mais encore une fois, des partenaires internationaux estiment que le consensus n'est pas encore large, donc pour encourager le dialogue, le ministre a annoncé récemment un chita parler entre Haïtiens qui signataires au nom de l'accord 21, moun qui voulait, pour parler de politique, sécurité, élection, et il parlait de utiliser mot pour aller dans l'élection rapido presto. Maintenant, vous souhaitez évoquer là, et accord 21 décembre a indiqué qu'il faut pouvoir remettre le 7 février 2024 à de nouveaux élus, donc objectif yo pas atteindre. Et si objectif yo pas atteindre et nous dans situation ça, et comment voir le Premier ministre sa situation et ça ne doit faire finalement par rapport à ça, alors que le temps passe et nous avons des sensations que les vrais problèmes ne sont pas abordés dans leur complexité, dans une volonté réelle de trouver des solutions. Mais je sais pas. Bon, le problème qui est, nous ne sommes pas même capables de faire un dialogue. Là, nous avons dit un dialogue. C'est dialogue. Tout le monde a fait ce dialogue. Dialogue entre qui est et qui est. C'est-à-dire que si nous faisons un dialogue, ou nous faisons un accord, il faut un accord capable de résoudre un problème. Je prends un exemple. Quand il y a un accord 21 décembre, on fait n'importe quel autre accord aujourd'hui. Si l'accord n'a pas résoudre le problème fondamental de l'insécurité, eh bien, c'est comme si on ne pas faire un accord, parce qu'il faut que l'accord concerne la population. Si l'accord n'a pas résoudre aucun problème politique, eh bien, il n'y a pas au sérieux. Parce que ça qui a passé, je dis, véritable protagoniste dans la crise haïtienne, ce sont les étrangers.
c'est eux-mêmes qui décident. Parce que pour un accord gain valeur, il faut que yo reconnaître accord. Vous comprenez, c'est qu'on s'allie malheureusement. Eh bien, c'est pas accord vraiment entre haïtiens. C'est ça que fait depuis quelques temps. Et il y en a pas qui a passé dans le pays, il y a un processus pour que le peuple haïtien pas fourrer bouche dans l'affaire politique pays d'Haïti, ou bien le peuple haïtien pas un poids réel sur ça qui a passé dans la politique pays. Et politique pays, il fait deux côtés. Il fait à travers des accords, des groupes qui soit ils sont en accord sous pouvoir, soit ils sont en accord dans l'opposition, parce que je veux dire, ce ne sont plus les partis politiques, c'est la dynamique des accords, c'est les accords qui comptent. Soit ils ont un accord au pouvoir, soit un accord à boumer pour le sous pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Et c'est quoi un accord? Et c'est quelque chose ça pour nous poser. Est-ce qu'on est capable de gérer un pays sur la base des groupes de citoyens qui entendent conjoncturellement sur un mécanisme? C'est pas ça, société ailleurs. Ou bien soit blanc décidé, il fait l'ismonde, il dit mais qui monde qui la donne, mais qui monde qui pas la donne. À ce moment-là, il gagne toute opportunité pour décider à quoi ça va bon, à quoi ça va bon, l'appuyer à quoi ça, pas appuyer à quoi ça, et tout le monde tout prêter le flanc, tout le monde qui font accord pour mettre ça la chercher, c'est adhésion blanc, c'est support blanc, etc. C'est dans ça nous y est. Ça veut dire que gagne un problème réel de ça qui a passé dans le pays. Moi-même, m'a fait un commentaire sur un texte et mon écrit, et c'est M. Dalancourt, Patrick Dalancourt, qui est un ancien ministre de l'Éducation nationale. Monsieur est content qu'il y ait un parti qui est intéressé dans le texte, monsieur écrit. Alors, le texte là, m'a fait parenthèse, m'a fait, mais plus son allusion à tous les gagnants, soit fait Livre Folie qui invite le général Avril, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Bon, moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Et puis, M. Dalancourt pose une question, il dit, bon, les gens qui se passent sous pouvoir, ils ont une obligation pour rendre compte. Mais les gens qui passent sous pouvoir, tout, qui ont la voix au chapitre, qui combattent le pouvoir, ils ont un bilan pour faire tout le travail. C'est ça que je dis, il faut être très prudent. Moi, je reconnais ça depuis quelques temps, très prudent dans ça, m'a dit, dans ça, m'a fait, parce que collectivement, on a une certaine responsabilité dans le gens pays à dégrader. C'est facile pour nous contester, mais au-delà de contestation, qui contribution concrète n'a côté non bagaille qui a dégradé, comme côté c'est pas dégradé pour la dégrader. Et m'a fait mes parenthèses là rapidement avec un commentaire, moi je ne peux pas parler football. Dans la compétition sportive, si pour football, équipe a bagaille jouer dans tel club, etc. Mais tout joueur ça qui ont face l'autre. Il y a des fois, ils sont réunis dans la sélection nationale, c'est la sélection nationale qui compte nous-mêmes dans le pays d'Haïti, au-delà des divergences, des différences. Bon côté pour nous former sélection nationale pour défendre l'intérêt du pays d'Haïti, d'abord pour le peuple haïtien, ensuite, j'en ai parlé, j'en ai négocié, j'en ai discuté avec les étrangers. Aujourd'hui, nous n'avons pas de plan pour nous parler à personne. Monde qui souligne que c'est pour le ministre Ariel Henry qui problème là, il n'a aucune volonté. Si il y a raison, il y a monde qui dit tout pour le ministre Ariel Henry, il peut être prisonnier de ses alliés et de ses accords connus ou non connus. Moi-même, je ne sais pas courir dire ça facilement comme ça. C'est parce que je me suis dit même bagarre pour l'autre monde avant. C'est même bagarre. C'est son répétition, les mêmes bagailles. Quand il y a ma question, est-ce qu'il y a une garantie sur retirer le ministre Ariel Henry de mettons l'autre monde et puis attitude là pour le changer. Je ne pas dire que le ministre Ariel Henry a géré le pays, mais le résultat n'est pas bon. Nous constatons, comme nous ne pas gagner seulement pour battre bravo pour lui, pour dire bon. Mais maintenant, comment vanter là, c'est même bagarre là, il y a l'autre monde de vie, c'est au même petit problème. Mais est-ce que son fatalité, le monde a géré pas de résultat, et pour nous Kembel, parce que nous disons, bon, nous avons tomber dans le mal. Est-ce que son fatalité. Non, mais c'est qui est-ce Kembel là tout? Qui est-ce qui te met le qui est Kembel? C'est la première question. Je dis à nous, Kembel ni la guerre. Donc, c'est ça qu'on t'a dit, vrai protagoniste, c'est l'international, c'est ça? Bon, oui, mais c'est exactement qui monde qui Kembel, quel est le mécanisme? En société, si on a levé au matin, nous faisons mon avoué ou sous monde fait des autres caser ça gain pour tout le monde qui sous pouvoir faut qu'on gens monter qu'on gens retirer l'état de droit c'est ça lié maintenant si monde non c'est pas nous qui mettre c'est pas nous Kembel c'est pas nous retirer c'est de ça nous est là aime pas parler de premier ministre Ariel Henry seulement m'a parler de réalité politique pays depuis des années vous comprenez
et moun qui prend décision, qui mettait, qui retire, qui supportait, qu'on bagay là pas bon, c'est pas eux, c'est haïtiens yo qui pas capé résoudre problème là et nous prêter le flanc. Moi comprends. Ma dernière question concerne ou même ou indiquer que vous faites 6 ans exil à des périodes différentes et ou évoquer bastonnade ça dans le mois d'octobre 1991 au niveau de l'aéroport international dans la période les jours d'après le coup d'état du 13 septembre. Il y avait eu expérience ça, moi j'étais petit, peut-être 11 ou 12 ans, j'ai regardé l'image à la télévision et prisonnier de la Toussaint avec Figou, Tuméfié, etc. Et nous connaissons qui était une condamnation et un procès et qui était fait à l'étranger contre M. Avril. Nous connaissons ou même où tu prends des positions où tu dis bon, même pardonner. Et aujourd'hui, sa désignation et comme invité d'honneur Yvan Folio, tu avais évoqué la lettre M. Dalacou, là, c'est de ça et le fond de la question. Et quel est l'historique de cette affaire? Comment elle arrive? Comment elle finit? M. Paul. Alors bon, c'est la politique haïtienne. Quand il y a un problème dans ce qu'on te connaît, prisonnier là, tout ça, ça qui passe, maspine, bagaille, quand même non pied, traîner, monter, non escalier, écraser côte, mettre limon briquet, mettre flamme dans tout le monde, frapper dans testicule, etc. Et bon, moi, avec l'autre collègue, Marino Etienne, Jean-Auguste Merzieux, etc., Auguste Merzieux me salue mémoire. Et maintenant, l'MT vient pour tes plaintes en Haïti. Parce que pour ton plainte en Haïti, il va t'occuper. Et faut me dire pour l'histoire. Sous qui gouvernement me pour tes plaintes là, c'était sous le propre gouvernement PAM. C'était sous le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide, me pour tes plaintes. Mais on va t'occuper, on ne va pas t'occuper parce que tu commences à avoir une rivalité politique. Ils pensent que bon bagay on d'après régler, soit on a besoin d'utilité, on a besoin d'écho, comme ça. Et puis ils n'ont pas occupé plainte là, ils ont vague sous plainte là. Et puis bon, comme ils vague sous plainte là, bon, ça va être qu'à faire. Nous même tout nous résigner nous. Après ça, il y a des organisations des droits humains qui internationales qui contactent moi, qui dit moi, il a fait un mécanisme pour porter plainte contre le général Prosper Avril qui vit à l'étranger. Et c'est ça que c'était quand l'État à l'étranger est obligé de courir en Haïti. Gon procès civil qui fait ça, des procès civils là, il va mettre en prison, mais il prend des sanctions contre tout, etc. Il était condamné pour le payer $20 millions de dédommagement. Bon, maintenant, moi-même, personnellement, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi pour ça. Bon, je dis que je ne vais pas faire politique là pour me faire riche, ni pour me chercher faire comme sous le monde, etc. On va être dérivé, une victime de lui. Maintenant, je n'ai pas besoin de corps. Ça ne veut pas dire que tu as $20 millions, même si tu as un avocat qui dit moi. Et si que ou bon pouvoir, ou à bon 40% dans le cob là, m'a besoin quelque soit côté de cob, si c'est petit, famille, etc. Et puis comme ça, ma promotion. Bon, moi-même, moi pas d'accord et je convaincu l'autre collègue moi tout qui était obligé, qui était rallié à la position non. Et finalement, général Avril était venu un problème, il était venu dans la prison, nous avons arrêté lui. Yo mandé moi pour venir porter plainte me dit pas jamais fois pour mon quartier bon pas quoi si il y a l'autre problème à résoudre avec lui résoudre ça qui est passé à me transcender lui il passé et maintenant il était gagné il était fait un geste il connaît tout ça il était fait parce que il était capable soit réunir faire au prendre caille il fait bagaille comme ça pas entrer dans bagaille ça et il était bon une lettre d'excuse on lettre bon pas qu'on n'est pas est-ce que on lettre quand même il fait la part des choses pour dire qu'il n'est pas responsable personnellement de ça qui est passé bah on s'est carré les lettres d'excuse et il était demandé moi ça le capable de faire me dit bon mon dédommagement symbolique il était bon mon dédommagement symbolique $1 américain mais malheureusement c'est pas lui qui a parlé de ça, je suis pas capable de prouver parce que le 8 avril 2000 le jour des funérailles de Jean-Dominique, il était bougé local qui était dans le numéro 14 de Camille Léon et dans le bureau moi il y a tout document ça yo boulé yo parle encore mais comme général Avril est vivant pas aucun intérêt pas mentir sur lui il y a des gens qui connaissent l'histoire c'est ça la vérité alors il y avait une condamnation civile d'un tribunal aux États-Unis pour dédommager
les prisonniers de la Toussaint et environ 20 millions de dollars américains, mais comme ça, pas de bail, moi-même particulièrement, je n'ai pas fait aucune démarche comme ça, parce que je n'ai pas estimé qu'on est capable de payer moins pour quoi te casser, pour toute immigration. Maintenant, M. Avril, après expérience, ça, il prend plume, il écrit qui regarde sur le livre noir de l'insécurité et d'autres titres de M. Avril et de cette orientation. Bon, maintenant, il écrit, il a dit que c'est un choix d'écrire, c'est citoyen, il écrit, bon, maintenant, mon agent doit apprécier ça l'écrire, mon agent doit aimer, par aimer, ça l'écrire, mais il fait partie de communauté monde qui a produit réflexion, etc. Toute réflexion monde produit, pas même valeur. Maintenant, ou pas capable de dire, il pas écrivain parce qu'il écrit livre. Maintenant qu'on y a qui ont considéré ça, est-ce qu'on a dissocié de ça le fait, sans question de regard. Bon, par exemple, des gens dit le fait qu'il était associé dans Batman, dans bail comme ça, que il pas droit écrivain, et est-ce que il pas droit citoyen encore? C'est des questions pour nous poser. Bon, moi prends la position de M. Dalancourt et faut me demander d'accord avec lui. Il y a en profondeur, parce qu'il y a tellement de problèmes fondamentaux. Bon, moi-même, ma opinion, pas me penser monsieur a payé pour ça, il fait le prison, même si c'est pas moi qui mettre dans la prison, bah, comme ça, et pour l'histoire, m'a pas une anecdote. L'aile, moi, il était lagué, c'est lui qui a décidé de laguer, le 7 février 1990, et bien, il me fait une déclaration, il me dit, Général Avril, bon, en prison non état difficile, côté pays a pas bon, et des fois environ 3 mois, et dans cellule qui était parmi les meilleures cellules dans le pénitentiaire national à l'époque. Et puis, mais qui était dans une situation difficile, il dit, bon, Général Avril, sous pouvoir, je dis, je souhaité ou faire réparer lui, parce que je ne connais pas. Et puis, je ne pas de bouche cabrit. Là, où vient arrêter le sous-gouvernement Jean-Pierre Aristide, même si lui, c'est la de. Alors, ça, c'est anecdote, c'est pour l'histoire. Mais l'histoire, ce ne sont pas qu'une répétition comme ça. Alors, moi-même, je ne vais pas entrer dans la rivalité, ça, je ne vais pas prendre si on a une pétition pour me dire que le général Avril pas participer ou bien pour participer. Parce que je pense que même c'est droit à mon tour pour faire opinion, pour faire débat. Mais je pense que tellement, je dis, nous avons des bagailles rares qui réussissent, nous trouvons le livre folie à son réussite. Et comme son espace intellectuel, il faut qu'il y ait une contradiction là-dedans. Il faut qu'il y ait une contradiction parce que le livre folie, il y a les bons partis politiques. Et il faut qu'il y ait toute qualité monde. Et comme de fait, il y a toute qualité monde là-dedans. Moi, je regrette que tout ça qui fait autour de livre folie, que moi-même, je considère comme une meilleure bagaille qui réussit dans le pays pendant 25 années qui sont passées. Moi-même, tu as souhaité, appelle-moi, c'est protéger l'espace livre folie en dépit de contradictions. Pas moyen livre folie, même si nous avons un problème avec le général Avril. Maintenant, dernière question, PM, comment on est avec le pays nous, à court, moyen et long terme? Je vais monter pour 101 minutes parce que je me déborde déjà sur l'histoire. Avec le pays, il y a les noms haïtiens, oui. Moi-même, je ne suis pas découragé, non? Je ne suis pas découragé, non, je ne suis pas découragé du tout. Je ne suis pas découragé, je ne suis pas désister, je ne suis pas démissionner. Sauf que je ne suis pas au devant de la scène, tant qu'avant. Mais moi, ma bonne dernière opinion rapide, c'est de manière partisane pour le résoudre. Et ça me va expliquer de façon rapide. Très souvent, on parle de consensus. Consensus sont des garanties démocratiques, sont des pour tout le monde d'accord, même si on n'est pas d'accord, des comme ça, des provisoires. C'est des gens qui sont d'accord, qui pour mettre ensemble, pour monter force, pour mener le pays à nos directions. Même si nous avons 2 forces, 3 forces, 4 forces, mais c'est force pour nous construire. Suspendre fait si vous coupe, si vous d'accord, si vous entendez, si vous communiquez, que nous mettez garçons, mettez femmes sous nous dit bon, en entendant nous qui ont même vision, qu'au journaliste, même si le journaliste, ou fait politique, tout, ou économie, ou fait politique, tout, ou fait bon politique. Je pense que c'est force de manière partisane pour nous une force qui prend pays en main. C'est ma vision de la réalité. Que parti politique, c'est noir, 2-3 mettre ensemble, ils font un vrai parti politique, pas pour un seul parti politique, même penser que n'a pas son épreuve là, n'a sorti parce que il y a prise de conscience, il y a des gens qui sont grave, je pense qu'il y a compréhension tout,
Et je pense que nous-mêmes dans Magic 9, nous contribuons à le fait que nous avons la parole matin. Chaque matin, nous avons courage pour nous venir parler, nous avons courage pour nous faire ça. Je félicite nous pour ça. Moi-même, je pense que nous avons passé l'épreuve, mais nous avons sorti, et nous avons sorti avant longtemps. Merci un peu, passons pour la journée. Merci beaucoup, ou même tout. À bientôt. Bye bye.